Je vais commencer par présenter le plan de notre intervention. Dans une première partie, l'introduction va reprendre le message de l'année 2020. Dans une deuxième partie, nous aurons le message de l'année 2021. Et comme le message de l'année 2021 se subdivise en 3 messages, alors ça nous fera 3 parties dans la deuxième partie. Nous commençons donc avec l'introduction. En 2020, le message que le Seigneur nous a donné se trouve dans Colossiens 3, au verset 1 à 17. Pour résumer le message, je vais reprendre le verset 1 et le verset 17, qui vont nous présenter les 2 parties essentielles, c'est-à-dire l'introduction, qu'est-ce que le Seigneur a voulu pour nous en 2020, et la conclusion, qu'est-ce qu'il nous a dit. Et nous allons voir, puisque l'année est écoulée, qu'est-ce qu'il en est. Je lis donc le verset 1. Colossiens 3, verset 1. Si donc vous êtes réveillés avec le Messie, cherchez ce qui est en haut, où le Messie est assis à la droite d'Élohim. Pensez en haut, non à ce qui est sur la terre. Colossiens 3, verset 1. Je vais maintenant au verset 17. Et tout, quoi que vous fassiez, en parole et en œuvre, faites tout au nom de l'Adon Yeshua, en remerciant par lui Elohim le Père. Colossiens 3, 17. Ce message était le message de l'année 2020. Il s'agissait de la nouvelle naissance. Notre Seigneur nous demandait en 2020 de naître de nouveau, de nous convertir. Nous sommes éloignés de lui et nous avons vu tout ce qui se passe, comment notre vie a basculé pour les uns, pour les autres. Et ce que nous sommes devenus aujourd'hui, en 2020. Le Seigneur nous demande de revenir à lui. Adonai Yahvé, l'Élohim. Le Dieu Père, Fils et Esprit Saint nous a demandé en 2020 de quitter la faute, de quitter la malédiction, pour revenir à ce qu'il a prévu pour nous, des projets de bonheur et non des projets de malheur. Elohim a toujours voulu pour sa créature de bonnes choses. C'est nous, par nos actions, par notre pensée, par notre mentalité, c'est nous qui nous éloignons de lui et qui choisissons ce qui est répréhensible, toujours. Et petit à petit, nous nous enfonçons. En 2020, pour toutes les personnes qui ont compris le message et qui ont décidé de penser aux choses de Dieu, de penser en haut, plutôt qu'aux choses terrestres, de s'élever, de changer de mentalité, de changer de façon de faire et de vivre, de quitter la faute pour rejoindre le projet d'amour de notre Elohim. Pour toutes ces personnes-là, pour toutes ces âmes vivantes-là, 2020 a été une année 20 sur 20. Toutes ces personnes ont accompli de grandes choses en 2020. L'année a été une année de réussite véritable, à tous les niveaux, sur tous les plans.
au niveau de l'âme, au niveau de l'esprit, au niveau du corps. Notre Dieu a été fidèle. 2020 s'est écoulé. Nous allons entrer maintenant en 2021. Et le Seigneur nous donne 3 messages pour l'année 2021. Mais tout se construit, tout est ensemble. L'année 2020 est une année charnière. Elle a été une année charnière. Nous nous en sommes rendus compte. Avant de parler de 2021, nous allons faire la transition entre 2020 et 2021. Qu'est-ce qu'il y a de commun? À partir de l'année 2000, nous sommes entrés dans le 21e siècle. 2020 à 2025, ça va être le quart de siècle, les 25 premières années. Ces 25 premières années du 21e siècle sont essentielles. Notre Seigneur a décidé de faire de grandes choses. Vous savez, quand on étudie à l'école, on voit que chaque siècle a sa particularité. Le 21e siècle a aussi sa particularité. Quand on dit ça, on n'est pas devin, on ne joue pas au devin, non. Nous disons ce que notre Seigneur, Dieu de l'univers, Elohim qui a fait le ciel et la terre, ce qu'il nous dit. Elohim qui a fait l'œil ne verrait-il pas? Lui qui a fait l'oreille n'entendrait-il pas? Il a fait la bouche ne parlerait-il pas? Si. Notre Elohim voit, notre Elohim entend et notre Elohim parle. Il parle encore aujourd'hui, encore au 21e siècle. Et en 2020, le message que Paul avait adressé aux Colossiens, c'est ce message-là que la bouche nous a redonné. Convertissez-vous. Croyez en la bonne nouvelle. Revenez de la faute. Rapprochez-vous de votre Seigneur. Pour entrer dans le premier cas du 21e siècle, c'est essentiel de se convertir. Il faut changer de mentalité. Parce que le 21e siècle est un siècle spirituel. Ce n'est pas nous qui le disons, nous n'inventons pas. Nous le voyons. Il y a comme un combat spirituel entre les forces occultes et les forces d'Élohim. Et quand on dit ça, on n'invente pas. On ne fait que voir ce qui se passe et ce que nous dit notre Élohim. Pour entrer donc dans le 21e siècle, de grands événements arrivent, sans être devins. 2020, nous l'avons vu, nous l'avons constaté. 2021, nous recevons 3 messages. 3 messages qui vont nous faire entrer en 2025. Le premier message, c'est le message de Josué. Josué 1, du verset 1 au verset 9. Le titre de ce message, sois fort et ferme. Le deuxième message, c'est le psaume 37. Ne t'échauffe pas contre la réussite des méchants. Le troisième message se trouve en Jean 11, du verset 1 au verset 44. Il s'agit là de la résurrection Lazare, qui veut dire Elohim a secouru. Nous allons donc prendre le premier message, le message de Josué. Et nous allons lire en Josué 1, au verset 2,
Moshe, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce jardin, toi et tout ce peuple, vers la terre que moi-même je donne aux bénis Israël. Les bénis Israël, ce sont les Hébreux, les Juifs. De quoi s'agit-il? Moshe, le serviteur d'Élohim, est mort. Il avait pour mission de conduire le peuple juif en terre promise. Et malheureusement, Moshe n'est pas entré en terre promise. Notre Dieu est un Dieu de compassion, de miséricorde, c'est vrai, mais il est aussi très redoutable. Élohim, qui a appelé Moshe, l'a sanctionné. Parce que les bénis Israël ont fait fauter Moshe, qui a murmuré, un simple murmure, et il n'a pas vu la terre promise. C'est son adjoint, Yehoshua, Josué en français. C'est lui qui va conduire maintenant ce peuple en terre promise. Adonai Yahvé vient s'adresser à Yehoshua. C'est vrai que Yehoshua et Yeshua sont très proches. C'est Josué et Jésus. Bien. Et donc, il lui dit, maintenant là, lève-toi, passe le Jourdain avec ce peuple vers la terre que je vous donne. Alors, dans Josué au chapitre 1, du verset 1 au verset 9, il y a 2 temps forts. Nous allons voir le premier temps fort, où Adonai Yahvé parle aux bénis Israël. Il est béni. Il leur dit, c'est vrai, Moshe, mon serviteur, est mort, mais ne vous inquiétez pas. Vous allez quand même entrer dans la terre promise. Nous allons y arriver. Je vais donc lire ce que Adonai avait dit aux bénis Israël. Tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous l'ai donné, comme je l'ai dit à Moshe. Josué 1, 3. Nous voyons ici que Adonai Yahvé utilise le passé composé. Je vous l'ai donné, alors que les Hébreux sont encore dans le désert. Ils considèrent que l'action est achevée, elle est passée. C'est fait, c'est acquis. Ils sont en terre promise, dit le Seigneur, Adonai Yahvé. Il le leur dit, il dit, je vous l'ai donné, comme je l'ai promis à Moïse. Ça y est, c'est fait. Il n'y a donc pas à s'inquiéter. Il ne s'arrête pas là. Il va même leur donner les frontières. Je lis, depuis le désert jusqu'à la grande mer. Josué 1, 3. Josué 1, 4, excusez-moi. Voilà les frontières définies. Depuis le désert jusqu'à la grande mer. Le Seigneur continue. Adonai Yahvé. Il leur dit maintenant à quel moment ça va se passer. Au déclin du soleil. Ce sera votre frontière. Josué 1, 4. Tout est clair. La terre promise, vous y êtes déjà, dit le Seigneur. Même si vous êtes encore là, mais c'est une chose acquise. Les frontières, les voilà, donc c'est très clair. Vous savez où vous partez, vous connaissez vos frontières et vous savez exactement le temps. À quel moment ça va se passer? Eh bien, c'est au coucher du soleil. Voilà le premier temps fort où le Seigneur parle aux bénis Israël. Maintenant, il va s'adresser à Yehoshua, Josué lui-même. Il va lui dire ce qu'il attend de lui. Il va lui donner ses conditions. Et il va le bénir. Comme il a béni
les bénis Israël, les Hébreux, ils sont bénis. Le Seigneur leur a dit, tout lieu que foulera la plante de votre pied. Dès que leur pied touche, eh bien c'est à vous. On le constate encore aujourd'hui. Mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Dans un deuxième temps, nous allons lire ce que le Seigneur dit à Josué. Nul ne se postera face à toi tous les jours de ta vie. Comme j'ai été avec Moshe, je serai avec toi. Je ne te lâcherai pas, je ne t'abandonnerai pas. Sois fort et ferme. Oui, toi tu feras posséder à ce peuple la terre que j'ai juré à leur père de leur donner. Josué 1, 5 à 6. C'est réconfortant pour Josué de savoir que nul ne tiendra devant lui. Personne ne pourra l'affronter, c'est ce que dit le Seigneur. C'est réconfortant aussi pour Josué de savoir que le Seigneur sera avec lui comme il a été avec Moïse. Maintenant, il va donner à Yeshua, Josué, il va lui donner les conditions pour que lui puisse entrer en terre promise, véritablement. Et que sa mission n'échoue pas, comme celle de Moshe, qui finalement n'a pas atteint la terre promise. Il a vu que de loin, il n'y est pas entré. Il y a des conditions à remplir, toujours avec notre Seigneur. Toujours. Et ces conditions sont définies d'avance à travers sa parole, dans sa parole. Parce que lui-même est sa parole. Et quand la parole a été libérée, c'est fini. Lui-même ne peut plus rien. Elle s'accomplit. Alors, si Yehoshua, Josué, veut réussir, le Seigneur lui dit, je vais lire, seulement sois fort et ferme pour garder et faire toute la Torah que Moshe, mon serviteur, t'a ordonné. Ne t'écarte d'elle ni à droite ni à gauche, afin que tu sois perspicace partout où tu iras. Cet acte de la Torah ne se retirera pas de ta bouche. Murmure-le jour et nuit pour garder et faire tout ce qui est écrit. Josué 1, 7 à 8. Voilà les conditions. Notre Dieu ne change pas, il est le même, hier, aujourd'hui et demain. Il y a des conditions à remplir. Quand on les remplit, tout se passe bien. Quand on ne les remplit pas, eh bien, ce sont les dégâts. Il dit à Yehoshua, à Josué, voilà mes conditions. Que la Torah ne s'éloigne pas de ton cœur ni de ta bouche. Murmure cette Torah, récite-la, parle, prononce-la, annonce-la tous les jours de ta vie. Vis là-dedans. Sois conforme à ce que dit la Torah, à ce qui est écrit. Et si tu remplis ces conditions-là, à ce moment-là seulement, oui, alors tu triompheras en ta route. Alors tu seras perspicace. Ne t'ai-je pas ordonné? Sois fort et ferme. Tu ne trembleras pas, tu ne t'effareras pas. Oui, Adonai Yahvé, ton Elohim, sera avec toi, partout où tu iras. Josué 1, 7 à 9. Il y a toujours des conditions à remplir. Quand on les remplit, on est heureux. Parce qu'on triomphe. On est perspicace. On est efficace. On avance. Quand on n'avance pas, quand on échoue, il faut être honnête, reconnaître nos torts, reconnaître nos limites, reconnaître nos fautes, et puis sortir de là. C'est la seule condition pour nous en sortir. C'est la seule condition pour retrouver le chemin de Dieu, le chemin d'Élohim.
pour que nous soyons conformes à la volonté de notre Elohim, qui a formé pour nous toujours des projets de bonheur, jamais des projets de malheur. Dans ces conditions-là, Yehoshua va réussir sa mission. Effectivement, il a réussi. Il est entré en terre promise et il a réussi sa mission. Quand on lit tout le livre de Josué, on le voit. Nous allons passer au second message de 2021. Donc, en 2021, nous devons être forts et nous devons être fermes. Les événements vont être contraires, les événements vont être difficiles, mais il faut être fort, il faut se tenir dans la vérité, il faut se tenir dans la loi de notre Dieu, de notre Elohim. Le deuxième message, c'est le psaume 37. Ne t'irrite pas contre la réussite des méchants. Oui, c'est difficile. Dans les moments de difficulté, quand on voit que l'ennemi, il ment, le mensonge, nous voyons le mensonge, nous voyons la forfaiture, nous voyons l'hypocrisie, nous voyons la fausseté, tout cela prospère. Et puis à côté, nous sommes dans l'intégrité. À côté, nous avons choisi la voie de Dieu et nous échouons. Échouer, c'est trop dire. Mais lorsque l'ennemi prospère, c'est sûr qu'il nous met en échec. Il nous met en difficulté. Le psaume 37 dit, ne t'irrite pas. Ce serait mal faire. Il ne faut pas s'irriter. Et il va nous dire comment nous comporter face à la réussite du méchant. Je vais lire. Fie-toi à Adonai Yahvé, agis bien. Entre la terre, pâture avec adhérence. Délecte-toi en Adonai Yahvé et il te donnera ce que ton cœur cherche. Psaume 37, 3 à 4. Ça, c'est la version de Chouraki. Je vais lire le même passage dans la version de la Bible de Jérusalem. Mais en Yahvé, compte sur Yahvé et agis bien. Habite la terre et vis tranquille. Mais en Yahvé est ta réjouissance. Il t'accordera plus que les désirs de ton cœur. Psaume 37, 3 à 4. C'est sûr que dans les moments de difficulté, dans les moments d'épreuve, les événements sont difficiles à supporter. Les circonstances sont aussi difficiles. Et le psaume 37, il nous conseille, dans ces moments-là, qu'est-ce que nous devons faire? Il nous conseille sur la voie à suivre. Et je vais lire, fais silence pour Adonai Yahvé, attends-le. Ne t'échauffe pas avec qui fait triompher sa route, avec l'homme faiseur de complots. Renonce à la fureur, abandonne la colère, ne t'échauffe pas seulement pour méfaire. Oui, les malfaiteurs seront tranchés. Ceux qui espèrent Adonai Yahvé hériteront la terre. Psaume 37, 7 à 8. C'est la Bible de Chouraki. C'est vrai que c'est difficile les moments d'épreuve, surtout quand on voit prospérer tout ce qui est faux, tout ce qui est mensonge. Mais il y a une solution, la prière. Faire silence, c'est prier. C'est prier. Faire silence, c'est prier. Se retrancher dans la prière. Se retrancher dans la prière, pas pour être inactif. Non. La prière, c'est un combat. Donc, on n'est pas inactif quand on prie. Et le psaume nous dit, attends le Seigneur. Il va agir. Fais ce que toi tu as à faire, ce que tu sais faire, c'est-à-dire le bien. Ne te mets pas dans le mal. Le mal, c'est le diable, c'est le Satan. Nous ne sommes pas dans ça. Nous sommes, après avoir quitté le mal, c'est-à-dire avoir accepté de nous convertir. Ce n'est plus pour faire le mal, non.
c'est pour maintenant bien agir. Et quand on voit que les faiseurs de mal, les faiseurs de complot réussissent, c'est tous et que ça dure, c'est tout simplement parce que notre Dieu, notre Elohim, est miséricordieux. Il a usé de miséricorde dans notre endroit. Voilà qu'aujourd'hui nous sommes sauvés, mais ça n'a pas toujours été le cas. Et donc notre adversaire, c'est pareil. Elohim lui donne le temps de se convertir. Alors ça peut prendre 30 ans. C'est beaucoup 30 ans. Mais notre Elohim est juste. Il a aussi usé de patience avec nous. Quand c'est le tour de notre ennemi, nous sommes impatients. Il faut être patient. Et Yeshua le Messie le dit. Quand il va monter au ciel, il dit à ses apôtres, ce n'est pas à vous, à ses disciples, ceux qui étaient avec lui. Il leur dit, ce n'est pas à vous de déterminer ni les temps, ni les saisons, que Dieu a fixé, Elohim a fixé de sa propre autorité. C'est notre Elohim qui détermine le temps de la conversion de chacun de nous. Ça peut prendre 30 ans, ça peut prendre 40 ans. Nous avons vu Abraham, il a été converti véritablement en Genèse 17. Et il avait déjà 90 ans. Le temps de Dieu, c'est le meilleur. Il faut être patient. C'est ce que nous dit le psaume 37. Il ne faut pas s'irriter. Il faut garder confiance. La confiance est une force. La confiance est une sécurité qui nous fait entrer dans l'amour de Dieu et qui nous fait posséder notre réussite. La confiance. Le psaume 37 vient nous dire, ne t'irrite pas, sois confiant. L'attitude à adopter, pour conclure, je vais lire. Remets ton sort à Yahvé, compte sur lui, il agira. Il produira ta justice comme le jour, comme le midi ton choix, ton droit, pas ton choix, ton droit. Psaume 37, 5 à 6. C'est la version de Jérusalem. Je vais lire la version de Chouraki que j'aime beaucoup. Roule ta route vers Adonai Yahvé. Roule ta route vers Adonai Yahvé. Fie-toi à lui, il agira. Il fera sortir comme une lumière ta justice, ton jugement comme le midi. Psaume 37, 5 à 6, Bible de Chouraki. C'est certain qu'il est difficile de garder son calme quand les événements sont contraires, quand le mensonge prospère, la fausseté prospère, la forfaiture prospère. Le psaume 37 nous dit, garde ton calme. Ne t'irrite pas. N'entre pas en colère. Renonce à la fureur. Renonce à la colère. Ne t'échauffe pas, ce serait mal faire. Oui, les malfaiteurs seront retranchés et les justes posséderont le pays. C'est ce que dit le psaume. Et c'est la parole de Dieu, donc c'est vrai. Au sujet de la fureur et de la colère, il faut dire un mot. Yeshua le Messie est entré dans le temple et nous avons vu qu'il a tout jeté par rapport à ces commerçants qui étaient en train de faire ce commerce-là dans la maison de Dieu. Il les a chassés. Il y a des colères saintes. Lorsqu'on prie, notre Dieu nous parle, Elohim nous parle, il nous dit ce que nous devons faire. Si vous êtes à un endroit où on ment, vous avez autorité pour rétablir la vérité. La vérité est une sécurité. Si vous êtes à un endroit où il n'y a que l'injustice, eh bien votre rôle, c'est véritablement de prendre la parole en faveur de la justice. Yeshua le Messie, notre maître, ne s'est tu nulle part. Dans le temple, il a parlé. Dans le sanctuaire, il a parlé. À la synagogue, il a parlé. Quand on prie,
Ce n'est pas pour se cacher, ce n'est pas pour... On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Une lampe est allumée pour la mettre sur le lampadaire. Il ne faut pas fuir devant les événements. Il ne faut pas non plus s'engager physiquement. Non, il faut s'engager spirituellement. Nous avons à combattre des esprits. Nous ne combattons ni la chair ni le sang. Donc, aller se présenter physiquement pour se battre, c'est une perte de temps. Et on ne gagne pas. Par contre, quand on a identifié l'esprit qui est derrière, il faut prendre position. Et puis, affronter cet esprit. Lorsque Yeshua le Messie dit, allez dire à ce renard, il n'insulte pas Hérode. Ce ne sont pas des insultes, c'est l'esprit qui est derrière qui a été identifié. Hérode est un renard. L'esprit qui l'anime, c'est un renard. Lorsqu'on parle d'engeance de vipères, race de chiens, on ne parle pas des individus, on parle de l'esprit qui les anime. C'est l'esprit des vipères, c'est l'esprit des chiens. Une fois qu'on a identifié l'esprit, il faut maintenant, en esprit, se battre pour défaire ces principautés, ces autorités ou dominations, ces cosmocrates de la ténèbre ou régisseurs du monde des ténèbres, et les esprits du mal dans les airs. Voilà, une fois identifié, le combat qui convient de mener. Pour terminer, pour conclure, je vais lire les versets 39 et 40 du psaume 37. Le salut des justes vient de Adonai Yahvé. Il les aide. Il les libère. Il les libère des criminels. Il les sauve. C'est dans la Bible de Jouraki, c'est la version Jouraki. Et c'est sur cela que je vais conclure ce deuxième message. Le juste n'est pas livré dans la main de l'injuste, non. Dieu le délivre toujours. S'il n'est pas délivré, c'est parce qu'il ne remplit pas les conditions. Alors il faut qu'il entre en lui-même et qu'il fasse la lumière sur lui-même pour trouver la vérité, là où il y a la faille, et réparer. Automatiquement, la main de Dieu le rejoint et le libère de toutes ces épreuves. Nous allons passer maintenant au troisième message. C'est le message en Jean 11, du verset 1 à 44. La résurrection de El-Hazar. El-Hazar, c'est Lazare, comme nous disons, c'est la signification Elohim a secouru. C'est dans la ville de Béthanie, Beit Anania, c'est-à-dire la maison de Anania, où sont trois frères et sœurs, Marthe et El-Hazar. Ce sont des amis de Yeshua le Messie. Ils aiment Yeshua. Yeshua aussi les aime. Il y a beaucoup de choses qui se sont dites sur Myriam, la sœur d'El-Hazar, parce qu'elle a lavé les pieds de Jésus avec ses cheveux. Alors vous avez des personnes qui interprètent ça comme de la fornication. Malheureusement, ça se dit, on entend ces choses-là. Moi, si j'avais été du temps de Yeshua le Messie, je vous assure, je me coucherais en bas pour qu'il me marche dessus. Alors si elle a lavé les pieds de Yeshua le Messie, c'est sa façon à elle d'aimer le Seigneur. Donc c'est de cette famille-là qu'il s'agit. Martha, Myriam et El-Hazar sont frères et sœurs. Et ils habitent Beit Anania. Lazare est malade. Et les deux sœurs envoient dire à leur maître que Lazare est malade. Le maître reçoit le message et plutôt que de se précipiter aux cheveux de son ami, il dit, je vais prendre encore du temps. Et bien sûr, ce qui devait arriver arrivera.
Mais je vais m'arrêter juste pour dire que Yeshua aime les deux sœurs et le frère, le frère aussi et ses deux sœurs aiment Yeshua. Il y a une réciprocité dans l'amour. À cela, vous reconnaîtrez que vous êtes mes témoins, à l'amour que vous avez les uns pour les autres. Il est essentiel de s'aimer. Et l'amour à sens unique, c'est difficile. Parce que Dieu, Elohim, quand il nous parle pour tous, sans exception. Il n'y a pas ceux qui doivent aimer et puis ceux qui doivent haïr. Non, nous sommes tous créatures humaines, et créatures de Dieu, des créatures d'Elohim. Nous devons nous aimer les uns les autres. C'est comme ça qu'on arrive à avancer ensemble. Yeshua le Maître aime Martha, Myriam et Elazar. Elazar, Martha et Myriam aiment Yeshua. Sachant que Yeshua est un thaumaturge, qu'il guérit, ils l'ont sollicité et le maître n'a pas répondu. 2 jours après, il prend du temps et puis il dit à ses apôtres, quand il reçoit le message, il dit, alors je vais lire, « Cette maladie n'est pas pour la mort, mais pour la gloire d'Élohim, afin que par elle, le Fils d'Élohim soit glorifié. » Jean 11, 4. Et donc, quand il reçoit le message, il ne se précipite pas. Puisqu'il dit, nous comprenons qu'il y a des morts qui ne sont pas faites, et du moins il y a des maladies qui ne sont pas faites pour conduire à la mort. Il y a des maladies qui vous arrivent simplement pour que le nom de Dieu soit glorifié. Le témoignage. Il faut témoigner. Il faut toujours témoigner. Et c'est ce que nous dit Yeshua ici. Cette maladie est pour un témoignage. Témoignage de la puissance du nom d'Élohim. Et à travers la puissance du nom d'Élohim, c'est aussi un témoignage pour celui qui est ici avec nous, Yeshua le Messie. Témoigner sauve. Nous allons aller dans le livre de l'Apocalypse. Ils l'ont vaincu, l'accusateur de leurs âmes, par le sang de l'agneau et le témoignage de leur bouche. Apocalypse 12, 11. Témoigner est essentiel. Quand on témoigne, on sécurise sa victoire. Et c'est ce que dit le Seigneur. La maladie d'Elazar va permettre un témoignage. Nous revenons donc au test. Et donc, après 2 jours, Yeshua se met en route pour Beit Anania, là où se trouvent ses amis. Il arrive et Myriam court vers lui, elle dit, « Oh, Adon, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. » Jean 11, 21. Ça, c'est Martha qui dit ça. Martha court, c'est pas Myriam, c'est Martha qui court vers Yeshua et qui dit ça à Yeshua. Mais nous savons que Myriam aussi plus tard va dire la même phrase. Elle va lui dire, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Mais en réponse à Martha, qui la première lui a dit quand il est arrivé, il lui dit, ton frère se relèvera. Ça, c'est dans Jean 11, au verset 23. Martha réplique, elle dit oui, il se relèvera le jour du relèvement. Et je sais, dit-elle, qu'il se relèvera au relèvement le dernier jour. Jean 11, 24. Yeshua lui dit, un passage très essentiel, très important, moi, je suis le relèvement
et la vie. C'est-à-dire que Yeshua lui dit, je suis la résurrection et la vie. Alors, nous savons qu'il est la vie parce que nous avons vu dans un message qu'au jardin d'Éden, le Seigneur nous a donné son haleine de vie. Donc, il est la vie. La vie qui est en nous, elle nous vient de Yeshua le Messie. Adonai Yahvé, c'est lui. Maintenant, nous apprenons que la résurrection aussi, c'est lui. Nous sommes nombreux qui croyons dans la résurrection, mais ils sont aussi nombreux ceux qui ne croient pas dans la résurrection. Quand nos parents sont morts, s'ils ont vécu en harmonie avec la parole de Dieu, s'ils ont vécu en appliquant la parole de Dieu, ces parents-là ne sont pas morts, ils sont ressuscités. Ils appartiennent au cortège des esprits bienheureux. Et ils sont avec le Seigneur. Nous prions pour eux, mais eux aussi peuvent intercéder en notre faveur. Parce qu'ils vivent. Je ne le dis pas, c'est ce que dit Jésus-Christ. Il le dit, qui adhère à moi, même s'il est mort, vivra. Et tout vivant qui adhère à moi ne mourra jamais en pérennité. Adhères-tu à cela, Martha? Alors bien sûr, Martha va faire sa profession de foi. Oui, Adon, j'adhère. Tu es le Messie, Ben Elohim. Ben Elohim, c'est-à-dire fils d'Elohim. Celui qui vient dans l'univers. Jean 11, 27. Croire en la résurrection, c'est essentiel. C'est notre foi. Et quand on croit en la résurrection, on a une attitude aussi face à la mort. Bien sûr, nous sommes des humains, nous pleurons. Nous sommes déroutés, c'est certain. Parce que nous sommes chairs et nous sommes saints. Mais quand on entre en esprit, automatiquement, on se ressaisit et on sait que nos morts ne sont pas morts. Ils vivent éternellement. Je prie pour que nous soyons nombreux à croire en la résurrection. Parce que ça transforme la vie. La résurrection fait que, vivant même actuellement sur terre, pour pouvoir mériter la résurrection, pour pouvoir ressusciter, on fait le ménage dans sa vie. On comprend qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas nécessaires à faire parce que quand on les fait, on meurt. Même quand on vit, on est mort. Il faut les éviter, ces choses-là. La faute. Toujours la faute. Jésus-Christ est venu pour détruire les œuvres du diable. Il est venu pour détruire la faute. Il faut combattre la faute afin de mériter, afin de hériter du royaume des cieux, c'est-à-dire de ressusciter. Je reviens au texte qui nous dit que Yeshua, donc, après avoir parlé avec Martha, va rencontrer maintenant Myriam. Myriam le voit, elle lui dit, comme j'ai dit, en Jean 11, 32, elle lui dit, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Et puis elle pleure. Et quand elle pleure, tous les Yéhoudim, c'est-à-dire tous les Juifs qui sont avec elle, pleurent. Ils sont venus les réconforter. Donc quand ils voient Myriam qui pleure, ils pleurent eux aussi. Alors, en Jean 11, verset 35, la parole de Dieu nous dit que Yeshua aussi a pleuré. Yeshua a pleuré. Il pleure. Et ça peut dérouter certains chrétiens. Comment se fait-il que Yeshua, qui est Dieu, pleure? Yeshua est vrai Dieu, il est aussi vrai homme. Nous n'allons pas démontrer le côté vrai Dieu aujourd'hui. Mais là, nous avons la preuve que c'est un vrai homme. Dieu s'est fait homme, Elohim s'est fait homme, pas en trichant. Il est vrai homme. Il n'a pas une nature particulière en disant, voilà, comme je suis Dieu, donc moi je ne suis pas comme les hommes. Je ne pleure pas. Non, c'est pas vrai. Il est Dieu dans le domaine de Dieu
Mais quand il est homme, il est vrai homme. Il a été frappé, son sang a coulé, il a souffert sa passion. Et là, nous le voyons qui pleure. C'est un homme, un vrai homme. Il pleure. Et quand il a fini de pleurer comme tout le monde, comme tous les autres qui sont là, il dit très bien, où l'avez-vous mis? Où l'avez-vous déposé? Alors, ils vont tous aller au sépulcre pour pouvoir voir le corps de Lazare. Arrivé au sépulcre, le Seigneur Jésus voit qu'il y a une grosse pierre devant le sépulcre. Il va donc demander qu'on enlève la pierre. Ôtez la pierre. Et Martha, qui a fait sa profession de foi, sa belle profession de foi, tu es le Messie, Ben Elohim, qu'est-ce que nous allons constater? Nous voyons que Martha flanche. Et qu'est-ce qu'elle dit au Seigneur? Elle dit, oh, attention, Yeshua, le Messie, Ben Elohim, attention, elle a oublié tout ça. Elle dit, attention, ça fait 4 jours qu'il est mort. Il pue déjà. Et Yeshua le Messie, notre maître, va dire cette phrase très belle en Jean 11, 40. Martha, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Elle est belle cette phrase. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est la foi qui nous fait voir la gloire de Dieu. Toutes les fois que Yeshua le Messie a fait quelque chose pour quelqu'un, c'est pas lui, Yeshua, qui fait. C'est la foi de la personne qui active la puissance de Dieu. C'est merveilleux. Et comme il est venu là pour témoigner de la puissance de Dieu, il va quand même aller jusqu'au bout de sa mission. Et malgré le manque de foi de Martha qui dit « il pue déjà, il n'y a plus rien à faire pour lui », le Seigneur dit « ôtez la pierre ». Et parce que dans toute action, quand Dieu veut nous sauver, nous sommes toujours associés. Il y a ce que nous devons faire et il y a ce que lui fait. Là, il dit ôter la pierre. Ce n'est pas lui qui ôte la pierre. Il faut que toi, tu ôtes la pierre. Une fois que la pierre est ôtée, la parole de Dieu le dit. Cela dit, il crie d'une voix forte. El-Hazar, viens dehors. La parole de Dieu ajoute, le mort sort. On entend souvent les gens dire, mais pourquoi crier? On crie, on prie, on crie, on crie, on crie. C'est pas avec une voix fluette, ce n'est pas avec une voix fluette, une voix douce, qu'on va réveiller un mort. Ce n'est pas avec une voix fluette, une voix douce, qu'on va combattre la mort. L'esprit satanique est un esprit très fort. Il faut de la force, il faut de la vigueur, il faut de l'énergie, du dynamisme. Et ça se traduit dans les cris, dans la voix. Les psaumes d'ailleurs, on voit tout le temps, il crie à Dieu, il crie à Dieu. C'est ainsi qu'on obtient sa bénédiction. C'est sûr que la grâce de Dieu nous suffit. Elle est gratuite, la grâce de Dieu, mais il ne faut pas confondre les choses. Il y a le moment de la grâce, il y a le moment de la sanction, il y a le moment comme là, où la mort est intervenue, donc on est dans la mort. Yeshua va glorifier le nom de son Père en réveillant El-Hazar, en le sortant de la mort. Il crie. Il crie d'une voix forte. Il faut prendre acte et savoir que c'est de cette façon-là que ça se fait. El-Hazar donc sort.
Et la parole de Dieu nous dit qu'il a le suaire sur la tête, il a les bandelettes tout autour du corps. Yeshua leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Jean 11, 44. Il y a la part de Dieu, il y a la part de l'homme. Ôter la pierre, c'est nous qui devons ôter la pierre. Déliez-le, c'est nous qui devons le faire. Quand Yeshua crie, et Lazare vient dehors, c'est un ordre qui donne à la mort. Lâche-le. Lâche-le. C'est le maître de l'univers, l'Élohim de la vie. C'est lui qui te donne cet ordre. Alors, la mort n'a rien d'autre à faire que de laisser sortir Lazare. Yeshua, notre Elohim, est venu en ce monde pour défaire la faute. La faute originelle, il l'a détruite. Il a détruit la malédiction afférente à la faute. Il a aussi détruit la mort. Et bien sûr, l'enfer. Ici, on ne parle pas de l'enfer, mais il a aussi détruit l'enfer. Il est descendu aux enfers et arraché la clé. Bref. La résurrection de Lazare va être une des causes principales pour tuer Jésus. Les sacrificateurs, le souverain sacrificateur et puis le Sanhédrin, ils vont décider, juste après d'ailleurs, on voit Jésus, Yeshua doit mourir. Juste après ce passage de Lazare, la résurrection de Lazare, la décision va être prise dans le Sanhédrin de tuer Jésus. Il doit mourir. Parce que chaque fois qu'on va voir Lazare, on va se rappeler. Donc il faut détruire la chose. Et bien sûr, on va vouloir même aussi, la décision va être prise de tuer aussi Lazare. Bref. Pour le message de cette année 2021, vous voyez que tout se tient. En 2020, il fallait se convertir et entrer dans sa bénédiction. En 2021, il faut être ferme. Il faut être d'abord fort et il faut être ferme. Il ne faut pas s'irriter de la réussite du méchant. Il faut demeurer confiant. Même lorsque les événements sont contraires et que nous voyons que tout autour de nous s'écroule, il faut demeurer confiant. La mort est là, c'est vrai. Il faut demeurer confiant. La résurrection n'est pas loin. Elle arrive, cette résurrection. Si on demeure confiant et si on comprend que en appliquant la parole de Dieu, on a la sécurité en Elohim, à ce moment-là, la victoire est assurée. Le message donc de 2021 est un message d'espoir, de confiance, un message de la résurrection. Pour entrer en 2025, pour voir le premier quart de siècle se passer, il faut se convertir parce que de grands événements arrivent. On ne joue pas au devin, on ne joue pas au prophète. C'est une réalité. Nous avons vu la COVID-19. Bon, on a trouvé le vaccin. Autre chose va arriver. Avant la COVID-19, il y avait autre chose. Dans les siècles passés, il y a eu la peste. C'est passé. Là, ça va passer, c'est sûr. C'est la finalité. Mais pour entrer dans notre bénédiction, nous avons des conditions à remplir. Et ces conditions, il faut les remplir. Âme vivante, qui vit encore en 2021, t'es-tu converti? Sinon, le moment est arrivé. Notre Elohim t'interpelle, Adonai Yahvé t'interpelle, il te demande de te convertir. Il te demande de revenir à lui, de revenir à sa parole. Ne rejoins pas l'occultisme. Sors de l'occultisme. Viens à la vraie parole, la parole qui donne la vie. La parole de la résurrection.
La parole qui te fait sortir du mal pour entrer dans le bien. La parole qui te construit. Voilà le message que nous avons pour l'année 2021. Sois fort, sois ferme, ne t'irrite pas de la réussite du méchant. Crois en la résurrection, crois. Aie la foi, attache-toi à la personne de Yeshua le Messie. Et la victoire est garantie. Au nom de Yeshua le Messie. Amen.